François Guédon a des choses à vous dire, Laetitia Colombani. Oui, Laetitia Colombani, bonjour et merci d'être parmi nous, car pour mon plus grand plaisir, vous me donnez l'occasion de parler de littérature. Vous êtes parmi nous pour la sortie de votre roman Les Victorieuses, qui raconte l'histoire de cette fameuse Solène, une quarantenaire un peu paumée, qui va devenir presque par hasard écrivain public. Alors, qu'est-ce qu'un écrivain public ? À première vue, on pourrait penser que c'était un écrivain qui écrit pour le journal public. Mais je vous rappelle que j'ai énoncé en préambule que nous allions parler littérature. Et il y a autant de littérature dans le journal public que dans la biographie de Nabila. Oui, François, vu la qualité de vos papiers, je ne sais pas si vous êtes le mieux placé pour parler. Oui, pardon. Excusez-moi. On est soutenu. Non, l'écrivain public, c'est celui qui écrit pour ceux qui ne savent pas écrire. L'ancêtre de l'écrivain public, c'est d'ailleurs le scribe de l'Antiquité. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Car je la connais très bien, cette situation, puisque figurez-vous que je suis l'écrivain public de mes collègues autour de cette table. Alors, pourquoi me direz-vous ? Peut-être parce que je connais des mots de plus de 3 syllabes. La dernière fois, j'ai employé le mot ubuesque. Ils m'ont demandé si c'était une maladie. François, moi aussi, je connais des mots de plus de 3 syllabes, comme licenciement, par exemple. Vous la connaissez, cette maladie ? Pardon. Oui, je la connais, je sens que je vais la Salle de contracter si je sport. Oh non, j'ai fait des efforts. Mais en même temps, Anne, elle me fait pas trop peur. Le licenciement ne me fait pas peur parce que mes collègues me donnent énormément de travail. Je m'occupe des rédactions des enfants de Jean-Philippe, des plaintes pour tapage nocturne de Mickaël, mais c'est Bénache qui me donne le plus de boulot. Ouais. Je suis responsable de ces textos de rupture. Et je peux vous assurer que c'est un travail à plein temps. Je vous lis le dernier que je lui ai fait. Ce n'est ni l'insolence de ta beauté, la force de ton charme si raffiné ou la subtilité de ton esprit qui me fait te quitter. Si je veux m'éloigner de ton cœur, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur, car même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de te donner ce bonheur que tu mérites tant. Ça m'a coûté un bras. Lui, il voulait mettre coucou, c'est fini, bisous. Je me suis dit, il fallait rehausser un peu. En plus, on est mercredi et c'est déjà le 3e que je lui rédige. Je veux dire, moi, ma vie sentimentale, c'est un désert, la sienne, c'est la forêt amazonienne. Et si je ne devais choisir qu'un mot pour décrire cette situation injuste, ce serait inique. Inique en un mot, évidemment, attention. Mais faisons fi de ces humbles gauloiseries, car Laetitia Colombani, je voulais juste vous dire merci. Merci de rendre hommage à votre manière à ceux que je considère comme les plus grands écrivains. Ceux qui, loin de la pédanterie de salon et loin des verbiages abscons... Des quoi ? Des verbiages ? Des verbiages. Ça fait le malin avec des mots compliqués, mais ça c'est pas les prononcer. Ça il écrit tout sur Google, sur Google Traduction, il comprend rien ce qu'il dit en fait. Il a des mots de 4 syllabes, il en prononce bien que 3. Vous avez vu la jalousie autour de ce plateau, c'est terrible. Loin. Non, je voulais vous dire, loin de ces verbiages abscons. Ceux qui mettent leur prose au service des autres, sans jamais les juger, comme c'est le cas pour votre héroïne Solène, qui tout au long de ce roman passionnant, car au final, qu'importe les Balzac, les Beauvoir, les Hugo, la littérature, ce n'est que des femmes, des hommes et des mots. Bravo.